Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Hey Luc, félicitations. Pourquoi? Tu vas payer 150 % de plus ton permis. Tes droits d'immatriculation. C'est incroyable, là. Ça se célèbre? C'est incroyable. Je veux dire, ce matin, là, t'apprends ça. On va faire passer les coûts, là, pour un permis, une taxe d'immatriculation, devrais-je dire. On les fait passer de 59 à 150 $. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver une façon de renflouer les coffres de la Société de transport de Montréal. Ah oui? Alors, qui va payer? Toi? Les automobilistes, comme toujours avec cette administration. Toujours l'idéologie à la tête de tout. Et là, je m'en remets à une chronique de notre collègue Thomas Mulcair. Lui, il dit... il appelle ça l'administration publique pour les nuls. Là, tu arrives dans ça, puis tu commences à regarder. Ah, on a une crise du logement. Là. Pendant des mois, on a parlé que de la crise du logement. Une grosse crise. Ils n'ont-ils pas réalisé que pour avoir un permis là, de base, là, pour faire des travaux de construction, là, ça prend une moyenne de 120 jours, puis parfois 200, puis le moindrement qu'il y a quelque chose qui n'est pas exactement conforme au règlement. Là, alors, ça, c'est toujours la même chose. Et là, on s'approche dans une semaine du fameux week-end du Grand Prix. Le week-end du Grand Prix, c'est toujours un week-end gagnant pour Montréal parce que très souvent, les touristes qui se sont déplacés venus jusque d'aussi loin que du Japon parce que les billets pour aller voir une course ici à Montréal sont comme 5-6 fois moins chers qu'au Japon. Ah ouais? Oui. Alors, je suis jamais allée. Il faudrait que j'y aille. Au Japon? Non. Au Grand Prix. Un Jean Drapeau. Mais là, donc, rue Sainte-Catherine, le lendemain ou les 2 jours là, de la course, puis parfois ceux qui prolongent d'une journée, c'est des gens qui vont faire du shopping avec $1 ou un yen ou un euro qui vaut considérablement plus cher que nous. C'est le bonheur pour eux autres. Et quand c'est le bonheur pour le domaine commercial, c'est le bonheur pour tous. Mais là, qu'est-ce qu'on a là, pour ce week-end-là? On a un beau cratère, puis les Sainte-Catherine. Écoute, c'est épouvantable. Ils nous amènent des touristes par centaines de milliers via la télévision ou littéralement parce qu'ils viennent ici. C'était une ville qu'on aimait. Elle avait une atmosphère spéciale. Moi, j'aime Montréal. Je l'aime de moins en moins. À cause de cette atmosphère spéciale, je l'aimais. Mais là, non seulement la rue Sainte-Catherine n'est pas en travaux, là. Tu passes, c'est comme si... Tu te demandes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est mélangé, puis c'est des avions partis pour Gaza, puis qui ont tourné de bord, puis ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour, ils sont allés sur la rue Sainte-Catherine. Écoute, François Dumontier, qui est le promoteur qui est à la tête du Grand Prix du Canada, dit ça n'a plus de bon sens. Parce qu'il n'y a pas juste ça. Il y a l'accès vers la fameuse piste. Ben oui, circuit Gilles Villeneuve. C'est pas faisable. Ben c'est pratiquement pas faisable. Ben non. Puis ce qui est encore plus fou, c'est que c'est pas plus faisable pour les pilotes et c'est pas plus faisable pour les ingénieurs. C'est gênant. Il faut qu'ils arrivent des heures d'avance s'ils veulent pas être pris là. Autrefois, ils laissaient les hélicoptères transporter des gens, puis ils ont décrété que c'était trop dangereux, on le fait plus. Et là, Montréal, c'est quoi? C'est le festival des cônes oranges. Moi, je fais très attention de ne pas attraper une crise de rage au volant. Parce que c'est pas contre mes collègues, mes amis automobilistes chaque côté de moi. C'est contre cette administration complètement capotée. Mais moi, je pense qu'ils devraient commencer à taxer les cônes. Ils sont assez nombreux pour payer des impôts. Ça nous aiderait. Mais j'ai jamais vu ça. Ça existe nulle part ailleurs. Puis on a cette mairesse qui se promène puis qui dit « Ah, on a décidé de fermer l'accès au Mont-Royal par le côté est, donc la route Camillien-Hood, en dépit du fait que cette extraordinaire organisation qu'on appelle l'Office de consultation publique de Montréal. C'est ça, l'OCPM. Guy Grenier. Entre 2 voyages au Mozambique, au Brésil, et je ne sais trop, et Paris, puis les huîtres et à tout. Damas. Ils ont tenu une immense... C'est la plus grande consultation publique, plus de 10 000 personnes qui se sont inscrites à la consultation. Ce groupe, donc l'Office, qui était déjà nommé par Mme Plante, l'Office en question,
ils ont dit à l'administration municipale, non, on ne devrait pas faire ça, vraiment, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'appui, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a annoncé qu'elle le faisait quand même. Ah oui, mais c'était une thérapie collective. Moi, C'est pas une consultation. Et l'histoire des chantiers inactifs, là, moi, c'est ça qui m'enfurie. On en voit partout. Ah oui, ça oui. Partout, partout, partout. Hier, je me suis retrouvé... je m'en venais sur René Lévesque, puis je voulais tourner à gauche sur Panay, comme c'est permis. Là, je tourne, rue Barrée. Là, tu cherches, tu vois qu'il y a un camion qui est stationné là avec du gravier. Ça pourrait être à faire quelque chose, je sais pas quoi. Mais la rue est barrée. Maintenant, moi, je suis pris là. Puis qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? 2 cônes oranges qu'ils ont mis en plein milieu, mais il n'y a rien. Alors, je me suis arrêté la voiture. J'étais prendre les cônes oranges. Je les ai enlevés moi-même. OK? J'ai repris le volant. Je fais à peu près 100 mètres. Là, il m'arrive quelqu'un habillé en ouvrier du chantier, là. Il me dit, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites là. Puis il était fâché. J'ai dit, défâchez-vous, là. Je vais être en retard. Là, des fois, c'est bon d'être connu. Ah, vous êtes Monsieur Lavoie. Attendez une seconde, là, Monsieur Lavoie. Ils ont ouvert la voie? Oui, ils m'ont ouvert les deux puis ils les ont refermés. Merci à ce gentleman qui a fait ça pour moi. Je vais m'acheter un masque avec ta face dessus, là. Je vais mettre ça pour conduire. Hey, il t'ouvre des chantiers rien que pour toi, je te le dis, là. Mais si quelqu'un te dit t'as un char noir, tu dis ouais, c'était moi. Mais moi, tu sais, je rêve au jour, puis j'ose pas, puis je me demande des fois si je devrais pas. Je lance un concours. Chaque citoyen va se chercher un cône orange puis il le met chez lui quelque part. On décore le devant de la devanture de nos maisons par un cône orange. Et pendant un soir, on en ferait une grande fête, là. Tu sais, il y a la nuit en blanc. Là, nous autres, on va faire la nuit des cônes. Tout le monde part avec son cône en dessous du bras, puis il s'en va chez eux. Tu sais quoi? Ça changera rien parce qu'ils sont inactifs, les Si on se donne tous comme objectif, les Montréalais, chacun, genre, bring your own cone, là, c'est comme bring your own... Mais on se retrouve tous sur les escaliers de l'hôtel de ville. Ça serait pas pire avec chacun. On le redécore. On redécore la place. Yeah. C'est orange Québec solidaire, c'est orange Projet Montréal, c'est orange NPD, ça va être cône orange les escaliers. Quand est-ce que les gens vont comprendre qu'il faut se débarrasser de cette administration-là? C'est pas possible. Augmentation de taxes. Mais chantier qui bloque la ville. Mais Luc, je veux pas jeter la pierre à l'administration parce que même les administrations d'avant, c'était la même maudite affaire, Luc. Je n'ai jamais vu aussi pire que maintenant. Honnêtement, jamais. C'est vrai que quand tu parles, mettons, d'il y a 4-5 ans, l'échangeur Turcot, c'est d'immenses travaux. C'est terminé. Ville-Marie. Tant mieux. Ville-Marie, ils sont encore dedans. Oui. Puis là, tu sais ce qu'ils font? Ils coupent une voie de circulation pour entreposer leurs machines qui ne sont pas utilisées à ce moment-là. Tu vois que les machines ne bougent pas pendant des jours. Pendant ce temps-là, les automobilistes font la file d'attente. Puis ça n'intéresse personne. L'important ici, c'est ça nous prend des cônes. Vive les cônes! Mais l'immatriculation, là, c'est pas winner de monter ça pour le transport collectif. Ça n'a pas de bon sens. C'est beaucoup. C'est énorme. Écoute, je vais chercher au-dessus de 100$ dans tes poches. D'un coup, là, c'est comme... Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les automobilistes, pour avoir à payer pour ça? Ils veulent que tu lâches ta voiture, Luc. Ben oui, ils veulent que je lâche ma voiture. C'est pas ça que je lâcherais. En tout cas, j'irai pas plus loin. Tu iras pas avec le métro? Ben, s'il y a une station de métro à côté de chez nous, je vais peut-être y aller. Mais il n'y en a pas. Avant de te laisser, Luc, je veux t'entendre sur la sécurité à Montréal. On a vu... Très inquiétant. Hey, c'est fou, là. T'as vu la maison Benoît Labre à 100 mètres, mais site d'injection et d'inhalation. C'est à côté de chez toi? Oui. Un site d'injection et d'inhalation à 100 mètres de la cour d'une école? Et d'un CPE juste à côté. Et d'un CPE? Et tout ça dans un coin de la ville qui est en train de se gentrifier. Oui. Donc, c'est une sorte d'évolution positive d'un quartier qui a longtemps été laissé pour compte. Mais là, il arrive, il dit, ça va trop bien cette affaire-là, attendez une seconde, on va vous installer une piquerie. Ah bon? Mais Luc, savais-tu qu'une succursale de la SQDC peut pas ouvrir à moins de 250 mètres d'une école? En effet. Mais un site d'injection, oui. Oui. Fait qu'acheter du pot, non. Fumer du crack, oui. Ben voilà! On est-tu logique ou on l'est pas? Tant qu'à l'être, hein. Mais c'est soit tu prends du bon, soit tu prends rien.
Moi, je te le dis, là, je sais plus quoi dire. Parce que ça n'a pas de bon sens. Mais là, aujourd'hui, là, Lionel Carman qui dit « Ouais, on aurait dû y penser plus. » Ouais, c'est ça. Là, ils sont en train de se dire « On aurait dû y penser. » Pourrais-tu y penser chaque jour? Il me semble qu'on les élit. Il me semble que c'est ta job. La job, c'est de penser. Ben, tout ce que ça donne, c'est des pensus. Hein. Moi, je trouve ça absolument surréaliste qu'on nous dise, puis là, il y a le CPE qui doit faire sa marche, là, les enfants qui doivent marcher avec la police en escorte. La police en escorte. Puis là, la ministre de la Famille, elle dit, on va les relocaliser. Ils vont relocaliser les enfants, pas les toxicomanes. Mais ça, je n'avais pas CPE. entendu. On va trouver le moyen de relocaliser le CPE. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. Boréal, là, c'est devenu un site d'injection puis d'inhalation à ciel ouvert. Puis de meurtre. Puis de meurtre. Des règlements de compte, des gangs de rue. Je te dis que c'est le quartier gênant. Du village complètement dévasté. Hein? Le village, là, le village, c'est vraiment une piquerie à ciel ouvert, là. C'est moi entre piquerie à ici, ciel puis TVA, je peux pas marcher, là. Non, c'est dangereux. C'est littéralement dangereux. Tu as toutes sortes de bizarres personnages qui sont là. Tu sais pas trop ce qu'ils veulent. Ici même, à Cube Radio, on est en plein là-dedans. Là. Nombre de fois qu'on a vu du monde plié en deux parce qu'ils étaient tellement intoxiqués, ils marchaient dans la rue, puis pliés en deux. Moi, j'ai déjà appelé la police. Mes collègues ont déjà sorti du naloxone pour... Il y a 5-6 ans, c'était un endroit très bien. Magnifique. Ça faisait même partie d'une espèce d'image de Montréal et d'ouverture. Mais va sur le site de Tourisme Montréal. Ils disent de venir... ils appellent les touristes à venir découvrir le village. Je te jure. Ils pensent qu'en écrivant ça, ça va les excuser de... Tu peux pas demander aux touristes de venir détruit ici. un quartier. Ils sont en train d'en détruire un autre, celui de Saint-Henri, avec leur piquerie. Ils sont malades. Ils sont incompétents. Faudrait les sacrer dehors. Mais d'ici là, on fait quoi? On se fâche, on donne des coups de poing sur la table, puis on se prend chacun un compte, on l'amène chez nous. Luc, il faut que tu prennes un compte. Prochaine fois que tu viens avec ton compte. J'arrive avec mon compte. Écoute, tout le monde doit aller chercher un compte. C'est le moyen de se débarrasser d'un compte. On devrait lancer ça comme mouvement. Allons nous chercher chacun un compte. Alors, tu sais, puis on va décorer nos maisons avec ça. À côté des nains de jardin. Puis... un nain de jardin, un cône, une tortue. Ça me rappelle le mouvement qui est en France. T'as vu que Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, et Emmanuel Macron vont se baigner dans la Seine pour démontrer à quel point c'est propre. C'est propre. Puis là, ça fait 2000 ans qu'ils déversent tout dans ça. Puis là, je pense qu'ils se baignent le 24. Oh! Mais là, les Parisiens ont parti un mouvement pour le 23. On chie dans la Seine. Je te jure que c'est vrai. Je savais pas ça. Fait que là, ils invitent tous les Parisiens à aller déféquer dans la Seine. Pour que Emmanuel Macron puis Anne Hidalgo nagent dans Marthe. Tu sais qu'on est plus soft lorsqu'on dit genre bring your own cône orange. C'est quand même fou. Là, moi, j'ai hâte de voir les images là, tu sais, d'Emmanuel Macron. Penses-tu que Brigitte ou... Il y a quelque chose qui flotte autour de moi. Oups. Penses-tu que Jean-Michel ou Brigitte vont nager aussi? On sait pas c'est le tour de qui ce jour-là. Faudrait vérifier. Faudrait voir comment se porte notre Jean-Michel. J'ai tellement ri avec ça. C'est Monsieur Trogneux. Je te dis comment ça va, mon Jean-Michel, et toi de répondre non, aujourd'hui c'est Brigitte. Le Clavois, toujours Salut. un plaisir.